Lecture audio du conte L'os qui chante de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y eut un jour dans un pays une grande plainte au sujet d'un sanglier qui ravageait les champs des paysans, qui tuait le bétail et qui éventrait les gens avec ses défenses. Le roi promit une forte récompense à celui qui saurait libérer le pays de ce fléau. Mais la bête était si énorme et sa force était telle que personne n'osait s'approcher de la forêt où elle avait élu domicile. Finalement, le roi fit proclamer que celui qui parviendrait à l'attraper ou à tuer le sanglier épouserait sa fille unique. Il y avait dans ce pays 2 frères qui étaient fils d'un homme pauvre et qui se présentèrent pour tenter leur chance. L'aîné, qui était rusé et intelligent, le faisait par orgueil. Le cadet, qui était innocent et idiot, le faisait parce qu'il avait bon cœur. Le roi dit : « Pour que vous ayez davantage de chances de trouver la bête, vous entrerez dans la forêt par 2 côtés opposés. » L'aîné entra donc dans la forêt du côté du couchant, et le cadet y entra du côté du levant. Et quand ce dernier eut marché un petit moment, un petit homme s'approcha de lui. Il avait à la main une lance noire, et lui dit : « Je te donne cette lance parce que ton cœur est innocent et bon. Avec cette lance, tu peux marcher avec conscience sur le sanglier. Il ne te fera aucun mal. » Le jeune garçon remercia le petit homme, prit la lance sur son épaule et poursuivit son chemin sans crainte. Peu après, il aperçut la bête qui se précipita sur lui. Mais il lui présenta sa lance, si bien que, dans sa rage aveugle, elle fonça dessus avec tant de violence que la lance lui trancha le cœur en 2. Le garçon hissa alors le monstre sur son épaule et prit le chemin du retour pour aller le porter au roi. Mais quand il parvint de l'autre côté de la forêt, il trouva à l'orée du bois une auberge où les gens s'amusaient en dansant et en buvant du vin. S'étant dit que le sanglier ne se sauverait pas, son frère aîné y était entré afin de commencer par boire un coup pour se donner du courage. Lorsqu'il vit son cadet sortir du bois avec sa proie, son cœur envieux et méchant ne lui laissa pas de repos. « Entre donc, mon cher frère, viens te reposer et reprendre des forces avec un verre de vin, » lui cria-t-il. Le cadet, ne soupçonnant rien de mal, entra et lui raconta comment un gentil petit homme lui avait donné une lance avec laquelle il avait tué le sanglier. L'aîné le retint jusqu'au soir, puis ils repartirent ensemble. Mais quand, dans l'obscurité, ils parvinrent à un pont qui enjambait un ruisseau, l'aîné fit passer le cadet devant lui, et quand il fut arrivé au milieu du pont, il lui donna un coup par derrière qui le fit tomber dans l'eau, mort. L'aîné l'enterra sous le pont, prit le sanglier et l'apporta au roi en prétendant que c'était lui qui l'avait tué. À la suite de quoi le roi lui donna sa fille pour épouse. Voyant que son frère cadet ne revenait pas, l'aîné dit : « Le sanglier l'aura tué. » Et tout le monde le crut. Mais comme rien ne reste caché aux yeux de Dieu, la vérité concernant ce sombre méfait devait, elle aussi, éclater au grand jour. De nombreuses années plus tard, un berger fit passer un jour son troupeau sur ce pont et vit en bas, dans le sable, un petit os d'un blanc immaculé et se dit que cela ferait une bonne embouchure. Il descendit du pont, ramassa l'os, le sculpta et en fit une embouchure pour sa corne de berger. Lorsqu'il se mit à en jouer pour la première fois, le petit os se mit à chanter de lui-même, au grand étonnement du berger. « Ah, gentil petit berger, tu souffles sur mon petit os. Mon frère m'a tué sous le pont, il m'a enterré à cause du sanglier pour la fille du roi épousée. » « Voilà un os fort curieux qui chante tout seul, dit le berger. Il faut que je l'apporte à sa majesté le roi. Lorsqu'il se présenta devant le roi avec son os, celui-ci se remit à chanter sa petite chanson. Le roi en comprit parfaitement le sens
et ordonna de creuser la terre sous le pont, et on retrouva tout le squelette de la victime. Le méchant frère ne put nier son acte, et fut enfermé dans un sac et noyé vivant. Quant aux ossements de la victime innocente, ils furent enterrés dans une belle tombe au cimetière, pour leur repos éternel. Fin de la lecture du conte L'os qui chante. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.